à tous. Allez, on est parti pour un gros chantier. Je vais vous faire la présentation, vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc l'objectif c'est de faire un garage tout au fond, ossature en bois. Donc là on a déjà un peu attaqué les préparatifs. Donc la mini pelle est là. On a rentré tous les big bags de graves et de sable pour faire la dalle. Ils sont ici. On va mettre une cuve enterrée 4100 litres sous la dalle. Et donc, la partie qu'on veut faire, c'est ici, au niveau des piquets, ensemble de L. Hop, hop. Donc un garage au sol, 62 mètres carrés, la dalle. Un peu moins intérieur, bien sûr. Et dans le prolongement, on veut faire un petit bac de fleurs, un genre de jardinière, donc on va monter un mur aussi tout le long, avec un banc, il y aura un banc au milieu, donc là on voit les traits jaunes là, qui délimitent, donc démarrage du mur, jusque là, un espace pour mettre le banc, et hop, pour finir. En gros c'est aussi pour mettre toute la terre qu'on va déblayer, ça servira de stockage à peu près. Donc voilà, le garage. Donc il va de là, la ligne jaune, jusqu'en limite de propriété ici. Et il vient jusqu'au piquet là à peu près. Donc il y aura une porte de garage, 2,50 m par 4 m, une fenêtre sur le côté et une double porte là-bas au bout pour accéder au jardin. Donc là le but ce week-end, c'est de creuser avec la mini pelle, donc de décaisser toute la dalle, d'aplanir là-bas au fond et de faire la tranchée pour faire les fondations du muret. Et en plus du coup faire la tranchée pour les réseaux, on va mettre eau, électricité. Donc je pense qu'on va partir du coin du garage. Le tableau électrique il va être à l'entrée à peu près ici. Donc tranché ici. On va faire un puisard près du jardin je pense. Et du coup enterrer la dalle qui va être la cuve qui va être sous la dalle à peu près dans cette zone là. On verra en fonction des cailloux. Il y a beaucoup de cailloux donc on a prévu du lourd. Enfin du lourd. Pour nous en tout cas. Donc une pelle de 5,5 tonnes. Avec les godets classiques, hein, curage, terrassement et la tranchée, et on a un BRH de 300 kg parce qu'on va tomber dans les cailloux c'est sûr. Le voisin derrière il est en train de construire sa piscine, on est allé le voir là il y a 2 jours, il nous a montré un peu. Le terrassier ça fait 4 jours qu'il y est pour creuser, il galère à mort. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez un peu. Donc voilà, du coup on a changé un peu nos plans à la taille de la pelle et tout ça. Je suis retourné voir le loueur pour lui expliquer. Il m'a dit ouais vaut mieux partir sur ça, un peu plus gros. Donc bon ben voilà, on est parti. Ça va être un peu une surprise, on n'a jamais conduit de pelleteuse. D'ailleurs on n'avait jamais conduit de Manitou non plus. Bon, on s'en est bien sorti donc voilà, on est parti.
give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Doucement. Allez.
Allez, petit point d'étape après une journée de mini-pelle. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Donc on a fait pile poil 8 heures de mini-pelle. Donc bon, il y a eu toute la phase d'apprentissage, chacun notre tour. Donc c'est vrai que c'est pas hyper rapide au départ, mais on a quand même pris le coup de main. Donc on a fait la tranchée pour aller du garage au futur garage. On a un magnifique tas de terre maintenant. On a fait on a bien décaissé la dalle. Donc toute cette moitié là c'est bon, c'est de niveau, on est bien. Par contre dans le fond il y a beaucoup de cailloux, donc c'est assez difficile. Donc là on va voir là ce soir là, dès qu'il va faire un peu plus sombre, mettre le laser et voir un peu où on en est sur les hauteurs. Mais bon, on aura ça à faire encore demain. Et puis creuser pour la cuve également. Ensuite, les tranchées pour les fondations du mur. Alors là, c'était vraiment la catastrophe. Énormément de cailloux. Donc en fait, ça ressemble pas à grand chose. Donc il va falloir qu'on y aille à la mano, marteau-piqueur, etc. Bon, c'est comme ça. Il y a énormément de cailloux dans cette zone là, sur le fond du jardin, on dirait. Et on a senti quelques pierres. Je vais vous montrer, dont une. Alors là, on a fait un petit tas ici, mais bon, il y en a une belle là. Et je vais vous montrer la plus grosse. Je sais pas combien ça fait de kilos. Voilà, une belle pièce. Honnêtement, je sais pas. Peut-être bien 300 kilos. À vrai dire, j'en ai aucune idée. Et puis voilà, après un autre petit tas qu'on a mis au fond là. Donc bon, voilà, une journée c'est pas mal je trouve. J'aurais espéré que la dalle du fond là soit toute de niveau en une journée, mais bon, on y est presque, donc plutôt satisfait. Et puis bon, bien fatigué malgré tout, parce que bon, il y en a un à la pecteuse, mais l'autre il déblaye les cailloux, il met des coups de pelle à la main partout pour surtout dans les coins là, pour dégager les coins. Donc c'est vrai qu'on s'est relayé, mais c'est fatigant. Bon bah allez, la suite demain pour nous. Allez, petit point d'étape, ça fait 2 jours et demi qu'on y est. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait en 2 jours et demi. Donc la dalle, bien aplanie. Je suis assez content de moi, j'ai réussi, il y a à peine 1 cm d'écart entre tous les niveaux. Sans laser, sans rien. Donc c'est pas mal. Par contre, du coup, Caro depuis ce matin, elle est en train de décaisser le long. Parce qu'il y a des grosses pierres, donc on peut pas trop gratter avec la pelleteuse, ça arrache tout. Ce que j'ai fait là, je sais pas si ça se voit trop dans le timelapse, mais j'ai sorti je pense l'une des plus grosses pierres et elle était sous le muret. Donc on a bricolé un truc là, histoire que ça parte pas en steak. Mais ouais, donc du coup à la pelleteuse j'évite trop de gratter trop là dans le coin. Mais bon. On n'est pas trop mal sur la... Pas trop mal sur la dalle. Et là, comme on peut voir, je suis en train de creuser la cuve. Donc suite à la réunion de famille exceptionnelle qu'il y a eu ce week-end, on m'a déconseillé de la mettre sous la dalle. Bon, du coup je les ai écoutés
et je suis parti pour creuser juste à côté. Donc le garage en fait il fait un L là et du coup la cuve va être à l'extérieur dans l'intérieur du L. C'est que du caillou, c'est long. Hop, donc là on voit tout ce que j'ai sorti et là à l'intérieur c'est tout, c'est qu'un énorme bloc, donc tout au BRH, donc qui est là. C'est long, c'est pas fatigant mais c'est vraiment long à creuser, c'est assez technique en plus, moi qui en ai jamais fait, mais bon ça se fait, hein. C'est quoi, c'est 20 cm par 20 cm, allez 30 cm par 30 cm. On met le BRH, on casse tout, on l'enlève, on met le godet, on enlève les cailloux, on remet le BRH, on creuse 20 cm, on remet le godet, ainsi de suite. Bon alors par contre avec cette pelle là, c'est les raccords, la hydraulique, c'est l'horreur. C'est quasiment impossible de brancher et débrancher le BRH quand la pelle elle est allumée. Il faut la laisser un petit peu redescendre en pression, le liquide. Malgré le joystick qui sert à enlever la pression, c'est impossible. Donc on perd un temps infini à changer les godets là. Mais bon, c'est comme ça. Il reste après-midi, là j'ai fait 3 heures ce matin. Donc je peux encore faire 5 heures pelleteuses, après c'est en heure sup. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire en 5 heures. Bon, l'objectif du week-end sera pas rempli, ça c'est sûr. Qui était de creuser la cuve et puis de mettre tous les cailloux dans la dalle et de tasser. On a la compacteuse, tout ça. Bon, si déjà on arrive à creuser toute la cuve, ça sera bien. Je vous montre rapidement ce qu'a fait Caro hier au niveau des réseaux. On a fait un regard. Alors, bon, c'est pas très beau, mais on va sûrement remblayer de terre assez haut. Parce qu'en fait, la sortie du garage, le haut de la dalle du garage, il est ici, au point bas là des tuyaux. Donc forcément, ça fait une sacrée différence de niveau. Bon, c'est comme ça. On a fait une rehausse. Je pense qu'on va remettre pas mal de terre. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça. Hein. Puis je vais vous montrer les cailloux que j'ai sortis. Enfin, surtout le big. Il est là. Je sais pas combien ça fait de kilos, mais par rapport à mon pied, c'était limite à la pecteuse, je sais pas trop. Je sais pas trop, elle peut soulever 650 kg normalement. Donc je sais pas, presque peut-être une demi-tonne, j'en sais rien. C'est pas mal quoi. Et puis là après le tas de cailloux que j'ai sorti pour la cuve, que de la rocaille. Donc ça part par gros blocs comme ça quoi, en fonction de comment je positionne le BRH. Bon, voilà. On va les manger, puis on attaque cet après-midi. Allez.
Allez, petit point d'étape, deuxième week-end. Donc là, on est dimanche matin. Montrer un peu l'avancement de la dalle. Donc on a mis une 10-15 de centimètres de tout venant qu'on a tamisé. Donc là on a une base qui est pas mal. Et en parallèle on continue de creuser la cuve. Parce que avec la mini pêche j'ai pas eu le temps de tout finir. Donc là on fait au marteau piqueur et on disque avec le lapidaire. Parce que c'était un peu en pente, ça remonte, enfin pas mal même, ça remontait. C'est beaucoup de boulot. Comme on voit, il n'y a que du caillou. C'est très long, très physique. Mais bon, c'est comme ça, on s'est fait livrer la ferraille, tout ce qui est bois pour le coffrage. Et puis bah, les big bags, hein, ça descend. Donc là on a le sable. Et là il y a le tout venant. Donc on en a fait à peu près la moitié hier. Caro en train de pelleter. Voilà, donc objectif de la journée, on va voir, c'est de finir les cailloux au niveau de la dalle. Donc là en gros, on va refaire une couche de à peu près 5 cm partout, sauf sur la périphérie où en gros on va attaquer qu'à 50 à peu près. Parce qu'on met les longues grines, elles sont un peu plus hautes que le reste de la dalle, donc on se fait une périphérie un peu plus profonde. Mais du coup voilà, mettre les cailloux au centre, 5 cm partout, bam bam, tamiser, finir de creuser la cuve. Bon ça c'est ambitieux mais on verra, parce que tant qu'on a des bras, essayer de descendre la cuve, parce que du coup il y a mes parents qui sont là. On les a bien épuisés déjà hier. Donc il y a encore la même chose à faire aujourd'hui. Bon bah allez, hein, on continue.
C'est fini. Plus qu'à mettre un cube.